Allez. Eh bien, nous poursuivons effectivement, non pas avec les patinettes ou les trottinettes, mais avec les patineurs de haut niveau, avec Monsieur Ghislain Gasse, qui est responsable effectivement de l'association qui encadre justement ces patineurs avec de bien belles prestations à l'étranger, des patineurs rémois qui mettent en avant effectivement les couleurs de notre ville, de l'agglomération rémoise. Donc il va nous en parler un peu plus en détail et puis les prochaines compétitions aussi, sans arrêt, il n'arrête pas ouais, justement ces patineurs de haut niveau. Donc bonjour et bienvenue Monsieur Ghislain Gasse. Bonjour. La première petite question, c'est peut-être de nous rappeler un petit peu la structure que vous dirigez au niveau justement du patinage. Oui, donc c'est le Reims Patinage de Vitesse. C'est une ancienne association déjà, hein, puisque bah là, ce mois-ci, on fête les 48 ans du club. Donc, Presque un demi-siècle. ouais, ouais, ouais. Et donc, on est en train d'essayer de recenser un petit peu, de pouvoir rassembler tous les patineurs qui ont vécu dans ce club. Et pour l'instant, on a même le président fondateur du club qui sera présent dans 2 ans pour le 50e anniversaire. Donc beaucoup d'adhérents depuis 48 ans, ça a bougé. Alors certains effectivement ont pris de l'âge, mais sont peut-être devenus à vos côtés en tant que dirigeants. Non, pas trop, pas Pas trop. trop. Oui. Non, non, les gens, bah, c'est un petit peu ça qui est dommage, c'est qu'ils arrêtent. Puis de temps en temps, on les voit revenir. On voit des anciens, des patineurs qui ont arrêté il y a plus de 20 ans, et puis qui viennent, qui remettent leurs patins, et puis qui viennent refaire une petite séance de patinage. Alors comment on suscite les vocations chez les jeunes à patiner, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, des jeunes hommes? Bah, disons qu'on a des séances de découverte, hein, pendant les vacances scolaires où les jeunes peuvent venir s'essayer au patinage de vitesse. En général, ceux qui viennent essayer, bah, ils restent. Ils restent et ça devient effectivement des compétiteurs. Voilà, ça peut devenir de très bons compétiteurs, hein. Moi, j'ai jamais fait de différence entre le petit jeune qui débute et puis bah, les patineurs comme on avait une patineuse, Véronique Pierron, qui a quand même participé 4 fois au JO. Donc pour moi, je ne fais pas de différence parce que je me dis qu'un petit jeune qui débute, bah, ça peut être Véronique Bis. Ça peut être un petit jeune qui débute, ça peut être un futur espoir, Voilà, c'est effectivement. ça. Ouais. C'est important, effectivement, de débuter jeune. Euh, la vocation vient par eux-mêmes ou c'est les parents qui disent, tiens, on va te faire suivre des cours de patinage et puis après, peut-être, bah, tu vas évoluer, tu vas faire de la compétition. Alors oui, je pense que le plus grand frein pour un jeune faire du sport, bah, ce sont les parents, hein, parce que bah, oui, il faut les amener à la patinoire, faut les emmener en compétition, et voilà, il faut que les parents soient motivés aussi. Le jeune, en général, il est motivé, lui. Mais il faut que les parents soient motivés également. C'était difficile les 2 années que l'on a vécues de crise sanitaire pour pratiquer ce beau sport. Ouais. Bah, disons, ce qui paraît bizarre, hein, c'est que on a eu une augmentation de 25% du nombre de licenciés pendant ces 2 années. On était vraiment le cas exceptionnel à la Fédération française des sports de glace. Bah, c'est très encourageant, c'est très motivant pour vous en tant que responsable. Oui, oui, parce que bon, euh, il y a la partie glace, mais on avait également bah, du coup, on a fait des activités en extérieur pour que les jeunes puissent continuer à faire du sport. Et puis, bah, ça en a motivé quelques-uns à venir s'inscrire au club. Alors, comment devient-on compétiteur après avoir suivi des cours d'initiation au départ et puis après on gravit des échelons Alors, nous, on n'a pas tellement de catégories. Voilà, au début, bon, ce sont les débutants, hein, ce qu'on appelle débutants. Après, ils passent dans le groupe loisirs, début compétition. Puis après, ils sont dans le groupe compétition, hein. Alors, parlez-nous de ces belles prestations à l'étranger des patineurs rémois là, récemment. Là aussi, ça met en avant l'image du club. Ouais. Oui, oui, ouais. Disons qu'on a eu Tawan, c'est un jeune qui a que 18 ans, qui court avec l'équipe de France senior. Donc, et là, pendant les compétitions, ben, à Montréal, il a battu le record de France du 1000 mètres.
junior, qui appartenait déjà à un Rémois, Ah oui, qui est son camarade en équipe de France, senior. Bon, là, Tristan est blessé, donc il doit se faire opérer de la cheville, mais sinon, voilà, le record de France du 1000 mètres junior est Rémois. Que c'est une ce bien soit, belle concurrence interne. voilà, et que ce soit chez les garçons ou que ce soit chez les filles. Parce que chez les filles en junior, c'est Véronique qui détient toujours le record de France depuis, ça doit être 2009, je crois, ou 2008, je crois. Donc c'est déjà. Alors c'est important ce que vous venez de dire, Ghislain, c'est Véronique a participé à plusieurs reprises au journal, au JO. Ouais, ouais. Oui. Et donc maintenant, Véronique est entraîneur du Pôle France Relève, puisqu'on a la chance d'avoir un Pôle France Relève à Reims. Hein. Il y en a qu'un en France, hein, donc il est à Reims. Et puis il y a le Pôle France de l'équipe senior qui est à Font-Romeu. Mais bon, Véronique, c'est elle qui entraîne le Pôle France Relève maintenant. Combien d'adhérents, de licenciés au club? Au RPV, on est à peu près 90 licenciés. C'est pas une grosse structure, mais bon, il est vrai qu'on n'a que 7h45 de glace par semaine, donc on ne peut pas non plus avoir 200 licenciés sur des créneaux comme ça. Possibilité facile pour utiliser la patinoire? Relativement facile, on va dire. Relativement facile. Voilà. Ce qui veut dire que c'est pas Bah, toujours disponible, c'est pas selon les créneaux horaires. non, les créneaux sont fixés d'une année sur l'autre, donc ça, il n'y a pas de problème, on sait combien on va avoir. Mais le problème, c'est si si l'effectif augmente, bah, on est limité quand même avec nos heures de glace et c'est pas évident. Un mot aussi, Monsieur Ghislain Gass, sur les prochaines compétitions internationales aussi, ouais. Alors les prochaines compétitions internationales, donc on va avoir Tawane qui va repartir, qui va aller à Turin déjà sur une manche de Star Class. Après, il ira en Coupe du Monde à Almaty, au Kazakhstan. Normalement, il y a deux manches là-bas à Almaty, deux week-ends de suite, mais il n'y en aura qu'une qui se fera, puisque la deuxième, ce sera les championnats de France élite à Rouen, et donc là, l'équipe de France est fortement invitée à venir. Est-ce que vous avez des licenciés patineurs qui s'orientent un petit peu sur le hockey sur glace, par exemple? C'est plutôt l'inverse qu'on a C'est eu. plutôt l'inverse, ah oui. Oui, Tawane vient du hockey. Tawane était gardien de but au hockey. Hein, donc après, pour devenir un sprinter comme il est devenu, c'est pas évident. Et donc, il a fait un jour, il a fait un essai comme ça, et puis ça lui a plu. Et depuis, voilà, il fait que du patinage de vitesse. Alors, vous avez dit le club, 48 ans, bientôt donc le demi-siècle, mais une question si c'est pas trop indiscret. Comment vous vous êtes engagé vous-même? Quelle a été votre passion pour vous engager? C'est notre fils qui a démarré en 92. Et puis à un moment, on m'a demandé si je voulais pas si je voulais pas être président du club. Bon, j'ai dit, bon, allez, je fais ça pour une année. Et bon, ça fait 22 ans. Félicitations pour cet engagement de 22 ans. C'est vrai que lorsqu'on est dirigeant d'un club sportif avec des résultats au niveau international, c'est très motivant. Ah c'est sûr. Moi, bon, il y a des fois, je me dis, bon, il va falloir que j'arrête quand même. Hein. Je commence à avoir un certain âge. Et quand je vois les résultats des jeunes, bon là, ce week-end, on va aller à Meudon. Donc on va retrouver les deux petits jeunes, Timéo et puis Elio, qui ont couru sur une manche de Star Class à Rostock. Ils sont montés tout en haut de l'Allemagne pour faire une compétition avec de très bons résultats en plus. Donc motivant, encourageant, et même après 22 ans, vous êtes toujours motivé à demeurer responsable de l'association du club. Oui, mais bon, le jour où quelqu'un va vouloir venir en me disant, tiens, ça serait bien qu'on commence à être formé pour pouvoir reprendre le flambeau, il n'y aura pas de souci. Hein, je serai prêt à aider quelqu'un. Est-ce que c'est pas toujours évident justement la succession quand on est responsable, président d'un club, d'une association, de passer la main
Les jeunes s'engagent beaucoup moins qu'à une certaine époque. C'est un peu des fois je ne vais pas dire la crise du bénévolat de responsable, mais c'est assez difficile de passer la main. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bien souvent dans les réunions, quand je vais dans des réunions de toutes les associations rémoises, ce sont toujours les mêmes têtes, hein, qu'on voit. Oui, quand il y a, je sais pas, le forum des associations Ouais. et autres, on voit toujours les mêmes responsables, les mêmes présidents de clubs. C'est vrai que c'est difficile. Là, nous sommes ici à la MDA, Maison des associations de Tinqueux. On voit souvent des responsables qui sont en place depuis de nombreuses années, qui essaient de passer la main, mais il n'y a personne qui reprend derrière. Ouais. Ouais. Bah, disons que pour s'occuper Problème vraiment. de génération, peut-être, je sais Ouais, pas. et puis vraiment maintenant, pour s'occuper d'une association, je pense qu'il faut être à la retraite, hein. Parce que quelqu'un qui a. Ah, il faut être disponible, ouais. Voilà, Ouais. faut de la disponibilité. Ou alors après, il faut savoir déléguer les tâches à d'autres personnes. Et c'est pas évident non plus de trouver des gens qui veulent bien faire une activité pour le club. Bien, Monsieur Ghislain Gasse, félicitations pour votre engagement et surtout pour vos résultats de vos adhérents, de vos licenciés, hein, et notamment au niveau international, puisque ça porte les couleurs de la ville de Reims, justement au niveau international, à l'étranger. Félicitations à vous, mais félicitations à eux, les sportifs, ouais. Oui, ouais, d'ailleurs, ils sont reconnus bien souvent, même par le département, hein. Tristan fait partie de la team 51. Oui, Et puis, bah, Taouane fait partie de la team Reims avec Tristan également. Et je pense que Taouane devrait peut-être bientôt faire partie de la team Grand Est. bien, c'est ce que l'on lui souhaite Ouais, effectivement ouais, de tout cœur, pour cette bien belle passion et puis le sport de haut niveau finalement. C'est important, c'est l'école de la vie aussi, hein, le sport. tout à fait, Ouais. tout à fait. Si vous aviez dernière question, si vous aviez des souhaits exprimés sur la suite justement de ces beaux résultats, puis de votre engagement après 22 ans et puis 48 ans de vie de club. Ah, bah, ce serait d'avoir une nouvelle structure comme on avait Boken, hein, c'est-à-dire une patinoire Oui, 60-30 avec des gradins. Puisque là, quand on avait encore Boken, on pouvait organiser pratiquement tous les ans, on faisait une compétition internationale, hein, où on a eu même une année, on a eu l'équipe B du Canada. Alors quand on sait que le Canada, ça fait partie quand même des 4 meilleures nations au monde au monde, en ouais. patinage de vitesse, je peux vous dire qu'on était fiers. D'ailleurs, les surfaceurs de patinoire s'en souviennent encore de leur venue, hein. Parce qu'il y a eu d'excellents chronos. Enfin, c'était vraiment le top du top. D'excellents chronos et puis de véritables acrobates sur glace, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Ah ben, disons que oui, ils savent se servir de leurs patins, hein. Maintenir l'équilibre sur les patins à grande vitesse. Hein, Oui, surtout que la surface sur la glace est infime, hein. Les lames font 1 millimètre de large, donc il n'y a vraiment pas grand-chose qui accroche sur la glace, hein. Et ils savent le faire. Et eh c'est bien, ce qu'on apprend aux jeunes. ouais. Eh bien, encore un grand merci, Monsieur Ghislain Agasse, en tant que président du club. Et puis, félicitations à vos licenciés, à ces sportifs de haut niveau qui portent les couleurs justement de notre ville, du Grand Reims, mais aussi de la région Champagne-Ardenne, du Grand Est, comme ça, à l'international. Jean-Pierre, merci pour la réalisation technique. Vous pourrez revoir cette émission, cette intervention de Ghislain sur notre site internet en visio, donc l'image et le son, et puis rediffusion également sur notre radio en FM. Merci beaucoup Ghislain et bonne continuation, et puis encore félicitations à vous et à ces sportifs de haut niveau. Merci. Et aux jeunes débutants aussi, hein. Ouais, Faut les encourager et les soutenir. Ouais, ouais. c'est moi qui vous remercie. C'est réciproque. Merci beaucoup. Merci, au revoir.